Bonjour Jonathan Denis. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes président de l'association pour le droit à mourir dans la dignité. Euthanasie, aide active à mourir, suicide assisté, suicide médicalement assisté. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les différences ? Alors, il y a beaucoup de termes. C'est vrai qu'on parle souvent de l'aide active à mourir. Oui. Dans l'aide active à mourir et dans les législations que vous avez, il y a l'euthanasie. L'euthanasie, c'est un médecin qui va pratiquer un geste létal, une injection létale à votre demande parce que vous êtes atteint d'une maladie grave et incurable et que vous avez des souffrances qui sont réfractaires, physiques ou psychiques. Le suicide assisté, c'est vous-même qui allez prendre une solution buvable ou tourner le robinet d'une perfusion. Donc la différence, c'est qui fait le geste. Et ensuite, quand on parle de suicide médicalement assisté, c'est parce qu'il y a un médecin qui peut prescrire le médicament, un médecin qui peut vous accompagner, ou en Suisse, ce sont des associations qui vous accompagnent. Alors aujourd'hui, le cadre légal de la fin de vie est fixé par la loi Claes-Leonetti. On peut rappeler ce qu'elle prévoit, cette loi ? Alors, elle prévoit deux choses, la loi de 2016. Des directives anticipées, déjà, j'encourage tout le monde à y réfléchir. C'est un document qui vous permet de dire ce que vous souhaitez ou ce que vous ne souhaitez pas, si vous n'êtes plus en état de vous exprimer dans le cadre de la fin de vie. La loi de 2016 permet qu'elle soit valable indéfiniment. Avant, il fallait les refaire de temps en temps. Ah oui. Voilà. Maintenant, c'est valable indéfiniment. Mais les Français la connaissent... 18% des Français à peu près. Non, ça, les ont fait, alors ça hein. date depuis longtemps. Ouais. Le problème, c'est qu'elles sont contraignantes pour le médecin, mais pas encore opposables. C'est-à-dire qu'un médecin peut refuser les directives anticipées, on l'a vu dernièrement, s'il juge que ce n'est pas conforme à votre situation médicale. Oui. Et puis la loi de 2016 instaure une sédation, la sédation profonde et continue jusqu'au décès, si vous êtes dans les derniers instants de votre vie. Quelques heures, quelques jours, c'est-à-dire qu'on va altérer votre conscience, on va arrêter les traitements, dont l'hydratation ou l'alimentation artificielle, et puis on dit que la médecine se retire, on va attendre. Et parfois, les sédations, ça peut durer plusieurs jours ou plusieurs semaines, alors qu'on pourrait le faire comme d'autres pays, d'une autre façon, en permettant de partir en quelques instants. Ça se fait à la demande du patient ou une décision collégiale au niveau de la sédation. Beaucoup de médecins qui travaillent dans des unités de soins palliatifs expliquent que l'immense majorité des patients, même dans leurs derniers jours ou leurs dernières heures, demandent à vivre. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt développer davantage les soins palliatifs ? Je crois qu'il y a 26 départements qui manquent aujourd'hui d'unités de soins palliatifs. Il y a deux choses. Si je vous demande si vous voulez vivre, vous allez dire comme moi, bien évidemment, on veut vivre. On n'est pas sur des patients qui veulent à tout prix partir. On n'est pas sur une France où tout le monde veut à tout prix mourir demain. Ce n'est pas ça. Mais nous sommes avec des patients qui ont des maladies graves, incurables, avec des souffrances une nouvelle fois réfractaires. Et les soins palliatifs font un travail formidable. Il faut le reconnaître. Mais ils n'ont pas assez de moyens. Pour autant, j'en fais pas l'alpha et l'oméga pour une nouvelle loi. C'est-à-dire que ça ne doit pas être un préalable à quelque chose. Les soins palliatifs, vous l'avez dit, 26 départements sans unité, 2/3 des Français qui devraient y accéder, qui ne peuvent pas parce qu'il n'y a pas les moyens. La formation n'est pas encore assez puissante. On a fait 5 plans en France. Le dernier, c'est 2,50 € par habitant. L'Autriche, en face de nous, légalise le suicide assisté, fait un plan de soins palliatifs 12 € par habitant. Donc les deux sont parfaitement compatibles. En France, on veut les opposer, c'est pour ça qu'on n'avance pas beaucoup. Moi, je crois qu'il faut développer les soins palliatifs, c'est-à-dire partout pour tous. Il n'y a pas de sujet. Le quoi qu'il en coûte, coûte que coûte, sur les soins palliatifs. Et légaliser l'aide active à mourir, parce que les soins palliatifs ne peuvent pas répondre à toutes les demandes. Vous l'évoquiez d'un mot tout à l'heure, mais rappelons comment font nos voisins suisses notamment ou belges. Alors les Belges ont fait 3 lois il y a 20 ans. Une loi droit des patients, une loi accès universel aux soins palliatifs, une loi légalisation de l'euthanasie. Les Suisses, c'est un peu une absence de loi, c'est le suicide assisté. Alors il faut pouvoir payer pour aller en Suisse, hein. C'est pratiquement 10 000 €. En Belgique, il y a des Français qui vont en Belgique et qui se font rembourser des soins préparatoires à une euthanasie par la sécurité sociale française. Si vous êtes transfrontalier, il y a une convention qui vous permet cela, donc c'est-à-dire qu'on crée sur notre pays une inégalité financière, vous avez l'argent, vous pouvez aller en Suisse, mais une inégalité territoriale, si vous habitez aux frontières, vous pouvez profiter légalement de la loi belge qu'on interdit en France. 83% des 18-30 ans sont favorables à l'ouverture du suicide assisté, selon un sondage OpinionWay pour 20 minutes. Qu'est-ce qui bloque alors aujourd'hui, si l'opinion publique... Il y a beaucoup de choses, comme sur beaucoup de questions de société. Je pense qu'il y a un vrai manque de courage politique. Moi, j'oublie pas qu'en 2012, François Hollande avait dit « Je vais légaliser l'aide active à mourir ». Ça a donné la loi Claes-Leonetti, qu'on rediscute aujourd'hui. Je ne parle pas des parlementaires, hein, quand je dis un manque de courage politique. Il y a un poids de la religion. Il ne faut pas se mentir, il faut regarder dans le débat. Il faut regarder comment ça se passe. On entend le discours religieux qui revient. Moi, j'accepte que, parce que c'est votre décision, c'est votre religion, vous ne souhaitez pas bénéficier d'une aide active à mourir. Je me battrai pour ça, mais vous ne pouvez pas imposer votre décision aux autres. Et puis, il y a un poids aussi de grands responsables médicaux. Je pense à l'Ordre des médecins, qui est contre, qui a été contre beaucoup de choses d'ailleurs, il faut le rappeler, mais qu'on a peut-être un peu trop écouté, et on a oublié une personne, c'est le patient. Donc la Convention citoyenne qui va s'ouvrir, ça va permettre de remettre le patient au cœur du débat.
Vous en attendez quoi, vous, de cette Convention citoyenne? Je n'attends pas que la Convention fasse sa loi, ce n'est pas son rôle, mais j'attends qu'elle travaille, qu'elle écoute, qu'elle permette aux Français de comprendre ce qu'est le sujet de la fin de vie et qu'elle permette d'enlever le tabou de la mort. Ce n'est pas triste, la mort. Ça fait partie de la vie. Il n'y a pas de question de spiritualité dans ce que je dis. Ça fait partie de la vie. Moi, mon combat, ce n'est pas un combat pour l'euthanasie ou le suicide assisté, c'est un combat du libre choix. Ce n'est pas un combat la vie contre la mort, mais c'est deux morts. Une mort aujourd'hui souvent solitaire que je souhaiterais un petit peu plus solidaire. Merci beaucoup, Jonathan Denis. Merci à vous.